Je m'appelle James Peterson. J'ai 17 ans. Et un samedi après-midi ensoleillé d'avril dernier, je suis tombé d'une falaise de 50 pieds, et mon cœur s'est arrêté pendant 22 minutes. Je n'étais pas un mauvais garçon. J'étais juste un gamin. Je vivais dans une petite ville de l'Indiana. Mon père travaillait à l'usine automobile. Ma mère était enseignante. J'ai une petite sœur, Lisa, qui est la personne la plus géniale et la plus agaçante que je connaisse. Ma vie était assez simple. Je m'inquiétais d'obtenir mon permis de conduire, d'une fille de ma classe d'histoire nommée Cathy, et de réussir mes examens de calcul. Je passais la plupart de mon temps libre à jouer aux jeux vidéo avec mon meilleur ami Brandon. J'allais à l'église le dimanche avec ma famille, mais pour être honnête, mon esprit était généralement ailleurs. Je croyais en Dieu, mais il me semblait lointain, comme une histoire dans un livre. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça puisse m'arriver. La vie était juste normale. Ce samedi-là, Brandon et moi sommes allés explorer la vieille carrière de calcaire. C'était interdit d'accès, et c'est exactement pourquoi nous y sommes allés. Nous grimpions, nous rions, nous jetions des pierres dans l'eau en contrebas. Je suis devenu un peu trop audacieux. J'ai essayé de sauter d'une corniche à l'autre. Mon pied a glissé sur du gravier meuble. Je me souviens de la sensation de l'air sous mes pieds. Je me souviens de Brandon criant mon nom. Je ne me souviens pas avoir touché le sol. Il n'y a eu aucune douleur. Un instant je tombais. L'instant d'après, ce n'était que silence. Un calme profond et paisible. Il ne faisait pas sombre, mais il ne faisait pas clair non plus. C'était gris, estompé. Je me sentais en apesanteur. J'ai ouvert les yeux, même si je ne semblais pas en avoir. Et je l'ai vu. J'ai vu mon corps étendu sur les rochers en contrebas. Il ressemblait à une poupée que quelqu'un aurait laissé tomber, cassée. Mon ami Brandon dévalait le flanc de la carrière, pleurant, criant mon nom encore et encore. Je pouvais le voir, mais je ne pouvais pas l'entendre. C'était comme regarder un film sans le son. Je n'avais pas peur. C'est la partie la plus étrange. J'aurais dû être terrifié, mais je me sentais juste détaché, comme si cela ne m'arrivait pas vraiment. J'ai pensé à ma mère. Je me suis souvenu de l'odeur de son café le matin. J'ai pensé à mon père, comment il me décoiffe toujours quand il passe près de ma chaise. Une profonde tristesse m'a envahi. Je voulais leur dire que j'étais désolé. Puis le gris a commencé à changer. Il ne s'est pas estompé. Il s'est en quelque sorte dissous, comme du sucre dans l'eau. Et à sa place est venue une lumière. Ce n'était pas comme la lumière du soleil ou une ampoule. Cette lumière était vivante. Elle était faite de quelque chose que je ne peux pas décrire. C'était de la pure chaleur, une paix absolue. C'était comme si chaque bon souvenir, chaque moment heureux, chaque parcelle d'amour que j'avais jamais ressenti dans ma vie était enveloppée dans cette lumière. La sensation était si intense que je sentais des larmes couler sur mon visage, même si je n'avais pas de visage pour pleurer. Et puis je l'ai vu. Il est sorti du centre de la lumière, mais il était aussi fait de la lumière. C'était Jésus. Il ne ressemblait pas aux images de l'Église. Il était plus grand. Sa présence était puissante, mais si douce. Il portait une simple robe blanche, mais elle semblait chatoyer de sa propre énergie. Mais ses yeux, c'est ce que je n'oublierai jamais. Ils n'étaient ni bleus ni bruns. C'était comme regarder dans l'éternité. Et quand il m'a regardé, je me suis senti complètement et totalement connu. Chaque chose stupide que j'avais jamais faite, chaque secret que j'avais jamais gardé, chaque bonne chose, chaque mauvaise chose, il voyait tout. Et il n'y avait aucun jugement dans ses yeux. Il n'y avait que de l'amour. Un amour si profond et si pur, qu'il me semblait guérir des parties de moi que je ne savais même pas briser. Il ne parlait pas avec une bouche. Sa voix était une sensation qui s'épanouissait au centre de ma poitrine. C'était plus clair que d'entendre. James, dit la voix en moi. Paix. Tu es en sécurité ici. J'ai juste pleuré. Je ne pouvais pas parler. Je me sentais si petit, si indigne. J'étais juste un gamin idiot qui était tombé d'une falaise. Il semblait comprendre mes pensées. Je connais ton cœur, dit-il. J'ai été avec toi à chaque instant de ta vie. J'étais avec toi à l'hôpital quand tu es né. J'étais avec toi quand tu as appris à faire du vélo. Et j'étais avec toi quand tu es tombé. Il fit une pause, laissant le sentiment de ces mots s'imprégner.
J'ai des choses à te montrer, James. Des choses que tu dois leur dire. Des choses vont arriver qui secoueront le monde. Mais mes enfants n'ont pas besoin d'avoir peur. Ils ont besoin d'être préparés. Le magnifique lieu de lumière autour de nous commença à changer. C'était comme si le monde était un écran, et qu'il changeait de chaîne. La première chose que j'ai vue était un supermarché. Il avait l'air normal, comme celui de ma ville, mais les étagères, elles étaient presque entièrement vides. Une femme tenait 2 boîtes de haricots, le visage tendu d'inquiétude. J'ai vu un homme à la caisse essayer d'acheter une miche de pain, mais son argent n'était que du papier inutile. La caissière secoua tristement la tête. La sensation dans l'air n'était pas la panique. Pas encore. C'était une appréhension froide et silencieuse, une peur lente et lancinante. J'ai regardé Jésus, confus. Le monde a construit sa maison sur le sable, dit-il, sa voix pleine de tristesse. Les systèmes basés sur la cupidité échoueront. L'orgueil des nations les mettra à genoux. Les gens thésauriseront ce qu'ils ont, et ils craindront leurs voisins. Puis il me montra une autre scène. C'était une petite communauté. J'ai vu des gens travailler ensemble dans un grand jardin. Un homme enseignait à un groupe de jeunes comment réparer un petit moteur. Une femme partageait le pain qu'elle venait de cuire avec une famille voisine. Ils n'avaient pas grand-chose. Leurs vêtements étaient simples, mais ils souriaient. Ils s'aidaient les uns les autres. Il y avait la paix sur leur visage. Dis-leur que c'est ainsi qu'ils survivront, dit Jésus. Non pas en construisant des murs et en cachant leur nourriture, mais en abattant les murs et en partageant ce qu'ils ont. La communauté, l'amour les uns pour les autres. Apprenez à cultiver. Apprenez à réparer des choses. Dépendent de moi et dépendent les uns des autres. C'est l'économie du ciel, et c'est la seule qui durera. La scène du supermarché s'est estompée. Une nouvelle sensation a rempli l'air. C'était la colère, la division. La vision a changé. J'ai vu des quartiers qui ressemblaient aux miens, mais les gens se criaient dessus d'un bout à l'autre de leur pelouse. J'ai vu des familles déchirées par des disputes. J'ai vu des gens regarder leur téléphone, et leur visage était rempli de rage envers des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées. C'était un esprit de haine, et il se répandait comme une maladie. Puis la vision a empiré. J'ai vu des villes avec de la fumée s'élevant au loin. Non pas d'une usine. C'était la fumée d'un conflit. Les sons étaient faibles, mais je pouvais entendre des sirènes et des cris. Ce n'était pas dans un pays lointain. Ça ressemblait à l'Amérique. J'ai senti un œuf froid de peur dans mon estomac. Qu'est-ce que c'est, ai-je pensé. Jésus me regarda, et ses yeux étaient remplis de douleur. C'est la guerre qui vient, dit-il. Ce n'est pas une guerre de nation contre nation au début. C'est une guerre de voisins contre voisins, de frères contre frères. L'ennemi sait que son temps est compté, et il utilisera la division pour dresser mes propres enfants les uns contre les autres. Il utilisera la politique, les croyances et la peur comme ses armes, continua-t-il, sa voix urgente. Tu ne peux pas gagner cette guerre avec des armes à feu ou avec des arguments. Tu la gagnes à genoux. Dis-leur, James, la plus grande peur de l'ennemi est une Église unie. Il craint un peuple qui aimera ses ennemis. Il craint un peuple qui pardonnera l'impardonnable. Dis-leur de garder leur cœur du poison de la haine. Ne la laissez pas prendre racine. Priez pour vos dirigeants, même ceux que vous n'aimez pas, priez pour votre nation. Mais surtout, priez pour vos ennemis. C'est l'arme qui brise les ténèbres. La survie consiste à protéger votre cœur de l'esprit de l'époque. Je suis resté là, submergé. Je ne savais pas quoi dire. Puis la vision en colère s'est évanouie, et un profond grondement a commencé. C'était comme si la terre entière gémissait. Il me montra une troisième vision. J'ai vu des côtes. J'ai vu d'énormes vagues s'écraser sur des villes beaucoup plus à l'intérieur des terres qu'elles ne devraient jamais l'être. J'ai vu d'immenses incendies, plus grands que tout ce que j'avais jamais vu aux informations, transformant le ciel en un orange terrifiant. La fumée était si épaisse qu'elle obscurcissait le soleil. J'ai vu des champs secs et craquelés, sans nourriture qui pousse. Et j'ai vu des tempêtes qui déchiraient les maisons comme si elles étaient faites de papier. C'était la nature elle-même qui criait. La terre tremblera, dit Jésus, sa voix calme mais ferme. La création elle-même gémit sous le poids du péché de l'homme. Les gens auront peur. Ils chercheront des réponses auprès de la science, et ils chercheront la sécurité auprès des gouvernements, mais leur aide ne s'y trouvera pas.
Il me montra ensuite une petite maison sur le chemin d'une des tempêtes. Une famille était à l'intérieur. Il ne regardait pas les informations. Il priait. Et pendant qu'il priait, j'ai vu le père se lever. Il a regardé sa femme et a dit, « Nous devons partir maintenant. » Il n'y avait pas d'avertissement à la télévision, pas d'ordre d'évacuation officiel. C'était juste une sensation, une connaissance profonde. J'ai regardé la famille monter dans sa voiture et partir. Quelques minutes plus tard, la tempête a frappé, et la maison a été détruite, mais ils étaient en sécurité. C'est ainsi que tu survivras, dit Jésus, me regardant droit dans les yeux. Dans les jours à venir, le monde sera bruyant. Les nouvelles hurleront de peur. Internet bourdonnera de confusion. Tu dois apprendre à tout éteindre et à écouter ma voix. Je murmurerai. Je guiderai mes enfants. Je leur dirai quand bouger, quand rester, où aller. Mais tu ne peux pas entendre un murmure si tu écoutes un hurlement. La survie signifiera faire confiance à ma voix plutôt qu'à celle du monde. Je conduirai mon peuple vers la sécurité, vers des ruisseaux dans le désert, vers des lieux de refuge. Mais ils doivent être assez silencieux pour entendre. La vision s'arrêta. Nous étions de retour dans le lieu de lumière pure. J'ai regardé Jésus, mon cœur douloureux de tout ce que j'avais vu. Mais être en sa présence était une paix qui effaçait toute peur. C'était comme une couverture chaude par une nuit froide. Je ne voulais jamais partir. Je me sentais plus chez moi que jamais dans toute ma vie. Puis-je rester, ai-je demandé, la pensée se formant dans mon cœur. S'il te plaît, je ne veux pas y retourner. Il sourit, un sourire doux et triste. Je sais, dit-il. Le ciel est ta vraie maison, mais ton travail sur terre n'est pas terminé. Les larmes me sont de nouveau montées aux yeux. La pensée de quitter sa présence, de retourner dans le monde brisé, de ressentir à nouveau la douleur et la peur, c'était insupportable. Mais je ne suis pas assez fort, lui ai-je dit. Je ne suis personne. Comment puis-je dire ça aux gens? Ils vont me prendre pour un fou. Il posa une main sur mon épaule. La sensation était comme de l'électricité pure et de l'amour pur se déversant en moi. Cela me renforça de l'intérieur. Je te donnerai les mots, dit-il. Je te donnerai la force. Tu n'es pas personne, James. Tu es à moi. Maintenant, va leur raconter ce que tu as vu. Dis-leur non seulement des secousses, mais aussi de la survie. Dis-leur comment me trouver dans le chaos. Dis-leur que je les aime, et que je viens bientôt. Il me regarda une dernière fois, ses yeux brûlants d'un amour éternel. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Puis il commença à s'estomper dans la lumière. Je me suis senti tiré en arrière vers le gris. J'ai crié, non. Mais il n'y a eu aucun son. La sensation de quitter son amour fut la pire douleur que j'ai jamais ressentie. Puis un halètement. Un grand, rude halètement. Ma poitrine était en feu. J'avais froid. Si froid. Le monde est revenu en une explosion de lumières aveuglantes et de voix fortes et paniquées. Nous avons un pouls. Il respire, a crié quelqu'un. J'ai essayé d'ouvrir les yeux. Un homme en uniforme de paramédical se penchait sur moi. James, tu m'entends? Mon gars, tu vas bien. J'ai commencé à pleurer. Non pas de la douleur dans mon corps, qui était immense, mais de la douleur dans mon âme. Je venais de quitter le ciel. Je venais de le quitter. Je me suis vraiment réveillé à l'hôpital. Ma mère et mon père étaient là, leurs visages marqués de larmes. Ma petite sœur, Lisa, me tenait la main. Le médecin est venu plus tard. Il avait l'air perplexe. Il a dit à mes parents que, compte tenu de la chute, je ne devrais pas être en vie. Il a dit que mon cœur s'était arrêté pendant 22 minutes. Il a dit qu'il n'y avait aucune explication médicale à l'absence de lésions cérébrales. Il n'arrêtait pas d'utiliser le mot miracle. Ma vie est différente maintenant. Les jeux vidéo prennent la poussière. Les choses qui m'inquiétaient autrefois me semblent si petites. J'ai aidé mon père à aménager un jardin dans notre cour cet été. Je lis ma Bible maintenant, non pas comme un livre d'histoire, mais comme une lettre de celui que j'ai rencontré. Quand je prie, je ne me contente pas de parler. Je passe la plupart de mon temps à écouter, à essayer d'entendre ce murmure. Certaines personnes ne me croient pas. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour les convaincre. Je suis là pour vous transmettre le message qu'il m'a donné.
Si vous regardez ceci, sachez que les choses vont changer. Le monde tel que nous le connaissons est sur un terrain instable. Mais ce n'est pas un message de peur. C'est un message d'espoir. La façon de survivre à ce qui vient n'est pas dans un bunker rempli d'armes et de conserves. C'est en apprenant à aimer votre prochain quand le monde vous dit de le haïr. C'est en apprenant à partager quand le monde vous dit de thésauriser. Et c'est en apprenant à être silencieux et à écouter la voix de Dieu quand le monde vous crie de craindre. Le ciel est réel. Jésus est réel. Et il m'a montré qu'il a un plan pour protéger son peuple à travers tout ce qui arrive. La question est, serez-vous assez silencieux pour entendre ?